Je me faisais une réflexion ce matin en me maquillant et je me suis dit que c'était vraiment important que je vous la partage dans mon podcast des émotions. Je vous raconte ça tout de suite. J'avais encore un peu la tête dans une conversation que j'avais eue hier avec une pharmacienne adorable qui m'avait conseillé une crème pour hydrater ma peau. À vrai dire, une crème pour atténuer les rides. Et j'ai souri intérieurement parce que je me suis rendu compte que moi, qui n'ai jamais été très produit de beauté, je commence, passé 40 ans, à accumuler des petites fioles, des petites routines, comme des talismans qui sont un peu posés au bord de mon lavabo pour essayer de retenir le temps. Et en appliquant cette crème, une pensée m'a traversé le cœur. Vraiment, je me suis dit, le drame des femmes, c'est de passer une bonne partie de leur vie à vouloir être mieux que ce qu'elles sont. Pas forcément parce qu'elles se détestent, pas forcément parce qu'elles souffrent de ça chaque jour, non, mais c'est subtil, c'est diffus, c'est presque culturel. C'est une pression, pas trop forte, mais constante, continue, qui chuchote qu'on pourrait être un peu plus ceci, un peu moins cela. Et au fond, je me suis demandé combien de temps j'avais passé à vouloir être plus mince. Pas dans la lutte acharnée, parce que c'est pas quelque chose qui m'a perturbée. Je suis relativement dans l'acceptation par rapport à ça. Et justement, malgré mon acceptation, je me suis demandé combien de temps j'ai passé dans cette présence silencieuse, cette idée de fond qui n'a jamais complètement quitté ma vie. Et vous savez quoi ? Je ne crois pas avoir déjà rencontré une femme pleinement heureuse de son corps, pleinement heureuse de son apparence. Jamais. Ni dans mon cabinet, ni dans ma vie personnelle, ni dans mes rencontres. Comme s'il existait une loi tacite qui dit que la femme doit vouloir devenir autre chose qu'elle-même. Et là, une question a surgi dans ma tête, devant le miroir, pas encore maquillée. Une question qui m'a arrêtée net. Et j'avais envie de vous la partager. Parce qu'elle a vraiment changé quelque chose en moi. Si j'avais eu le corps, le visage, l'apparence que j'ai désiré toute ma vie, est-ce que les personnes qui m'aiment aujourd'hui seraient les mêmes ? Est-ce que je serais entourée des mêmes âmes, des mêmes liens, des mêmes amours ? Est-ce que mon chemin serait le même ? Est-ce que ma vie serait encore ma vie ? Celle que j'aime aujourd'hui, celle que je ne quitterai pour rien au monde. Et cette pensée m'a bouleversée. Parce que si j'étais devenue cette version idéalisée de moi-même, peut-être que je ne serais pas la Julia que je suis aujourd'hui. Peut-être que je n'aurais pas écrit les livres que j'ai écrits. Peut-être que je n'aurais pas vécu la même vie, ni trouvé le même chemin. Peut-être que je n'aurais pas attiré les mêmes personnes, celles qui m'aiment pour de vrai. Pas pour mon vernis, ni pour mon tour de taille, mais pour ma texture intérieure. Alors je vous pose cette question, à vous qui m'écoutez. Voudriez-vous vraiment être différente ? Pas juste avoir moins de rides ou moins de kilos. Non, est-ce que vous seriez prête à changer la personne que vous êtes devenue pour pouvoir changer votre apparence physique, votre manière de rire, vos fragilités, votre façon d'aimer, les cicatrices sur lesquelles votre sensibilité s'appuie et grandit chaque jour ? Serez-vous prête à abandonner le chemin qui vous a façonné ? Parce que si vous aviez vécu autrement, sans ces failles, sans ces douleurs, sans ces manques, si vous aviez moins souffert,
Peut-être que vous seriez quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et parfois, oui, certaines personnes répondent « J'aimerais être une autre personne ». Et je comprends profondément avec tendresse, parce que des vies difficiles peuvent laisser cette marque-là. Mais très souvent, étonnamment souvent, même celles et ceux qui ont traversé des épreuves immenses finissent par dire « Non, je ne voudrais pas changer la personne que je suis devenue. Et je ne voudrais pas changer les personnes qui m'aiment comme je suis. » Comme si, malgré les douleurs et la difficulté du chemin parcouru, quelque chose en eux reconnaissait aussi la valeur de leur propre chemin. C'est la beauté de ce que la vie a sculpté au cours du voyage à l'intérieur de vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie dans ce podcast de vous inviter à déposer ce poids, à laisser tomber cette culpabilité de ne pas être assez mince, assez grande, assez petite, assez jolie, assez bien habillée, assez bien, à sortir de cet engrenage épuisant qui vous pousse à vouloir devenir un autre personnage, un autre visage, un autre corps. Alors qu'au fond, vous ne souhaitez pas vraiment être cet autre-là. Parce qu'au final, ce qui nous rend heureux, vraiment heureux, c'est de marcher dans la direction de ce qui compte pour nous, de nos valeurs, de ce qui fait vibrer notre cœur, et pas la direction des injonctions dans notre tête, pas la direction de la comparaison, et pas la direction de ce que la société imagine pour nous. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que mon cœur désire vraiment ? Parce que les magazines veulent, parce que les publicités murmurent, parce que la culture, la mode, l'image, le miroir essaient de nous imposer. Mais ce que vous, au plus profond de vous, vous voulez pour votre existence. Et si aujourd'hui, vous acceptez ne serait-ce qu'un millimètre de votre visage, un fragment de votre histoire, une nuance de votre sensibilité, alors vous commencez déjà à vivre un peu plus proche de vous, plus proche de votre vérité, plus proche de ce qui réellement vous rend vivante. Voilà, c'était la petite chronique de la botanique du cœur qui m'a été inspirée par le miroir au matin. Je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que votre cœur désire vraiment et qu'est-ce que vous seriez prête à sacrifier pour l'obtenir. Je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions. À bientôt, jardinier du cœur, et merci de faire ce voyage avec moi.